Le vrai problème, c'est pas le pain, c'est ce que tu fais autour du pain. Bienvenue dans cette vidéo et je sais que souvent le rose par-ci, le rose par-là, ouais mais c'est à cause du rose que j'ai pris du poids, je voulais en faire une vidéo, je vais pouvoir rentrer en détail de comment manger, t'expliquer pourquoi le pain ce n'est pas le problème, les erreurs les plus fréquentes que tu fais avec et comment tu vas continuer à en manger sans perdre du poids parce que nous les arabes, on aime le khobz, d'accord? Et moi ça me fait de la peine quand je vois certaines qui se disent je suis obligé de m'interdire de manger du pain pour perdre du poids, ça me fait énormément de peine parce que le pain, c'est notre ADN, on va pas se mentir. Et donc, vous n'avez pas besoin de le supprimer, comme ça on gagne du temps, mais je vais vous expliquer quand même les erreurs les plus fréquentes qu'il va falloir arrêter de faire et des vraies solutions à la fin de cette vidéo. Donc si tu aimes le format, pense à t'abonner. Dis-moi en commentaire de quel autre aliment tu veux, de quoi, comment je pourrais t'aider. Bref, dis-moi. Je veux vraiment sortir un maximum de vidéos où je vais pouvoir donner des vrais conseils que tu vas pouvoir appliquer tout de suite à la fin de cette vidéo. Donc pense à t'abonner, pense à partager à ta meilleure amie, celle qui mange trop de robes. Et on est parti. Alors, combien de fois tu t'es dit je n'arrive pas à maigrir parce que je mange du pain et du coup quand tu commences à manger du pain tu culpabilises et tu te dis quoi? Je n'y arriverai jamais, ce n'est pas possible, je suis addict au pain. Comment je vais pouvoir faire? D'accord? Donc dans la première partie de cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le pain n'est pas le problème. Il faut que tu comprennes que le pain, c'est une source d'énergie comme tout autre aliment. Et il y a un truc qui est très important à comprendre, que le pain, que ça soit la salade, que ça soit la viande, que ça soit le poisson, aucun aliment fait grossir, aucun aliment fait maigrir. D'accord? Donc ça sert à rien de culpabiliser, oui, j'ai mangé ça, donc je vais grossir, donc j'ai mangé ça, donc je vais maigrir. Donc il va falloir arrêter ça. D'accord? Donc la première des problématiques qui revient assez souvent, c'est tu ne l'utilises pas de la bonne manière. Ok? Quand tu manges du pain souvent, bah, tu commences à manger du pain avec de l'huile d'olive. En soi, l'huile d'olive, c'est pas un problème. Mais l'organisation n'est pas bonne. D'accord? Il faut que tu comprennes à chaque fois que tu manges du pain, c'est important d'avoir un apport en protéines. Ça, c'est la première des choses. La protéine, c'est ce qui va te permettre de booster ton métabolisme. Et si tu as un métabolisme qui fonctionne de la bonne manière, tu vas pouvoir brûler plus de gras et perdre du poids. D'accord? Donc, l'erreur fréquente, et j'en ai vraiment notifié 5, et peut-être que tu vas te reconnaître dans les 5, tu manges ton pain seul. Ok, tu prends du pain avec du fromage, avec du miel, donc trop de sucre, trop de féculents. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui revient souvent aussi avec le tagine. Ça veut dire qu'on mange du pain avec des pommes de terre. Si c'est juste ça, c'est ta façon de t'alimenter avec le pain, il y a un problème déjà par rapport à ça. Donc, il faut comprendre que les féculents, trop de féculents, ça va te faire gonfler, tu vas faire de la rétention d'eau et surtout, ça te donnera très très faim, pas très longtemps après. Combien de fois tu t'es retrouvé à manger, tu sais, tu vas à la boulangerie, tu commences à manger du pain, bah, tu te retrouves à taper une demi-baguette, mais c'est rapidement, peut-être 1 heure après, tu as déjà des fringales. D'accord? Donc, manger ton pain seul, ça, c'est une grosse erreur que tu peux faire. D'accord? Et à la fin, je te donne la solution. La deuxième, comme je te l'ai déjà dit, tu cumules les féculents. Du couscous, bon, il y en a certains, apparemment, de ce qu'on m'a dit, alors peut-être que c'est des légendes, ils mangent du couscous avec du pain, du riz avec du pain, on va manger du pain pendant le goûter, et on va manger avec du msemen, d'accord? On va manger des pommes de terre avec du pain, d'accord? Si c'est mal fait, et si c'est en trop grosse quantité, il y a un souci, d'accord? C'est important de le comprendre. Troisième erreur, tu penses qu'en supprimant le pain, tu vas maigrir. Parce que le fait d'en trop manger, le fait de trop mélanger avec des féculents, c'est une problématique. Mais le fait de se dire, bah, je vais le supprimer pour maigrir, c'est encore un problème. Parce que tu vas tenir 2 jours, puis tu vas craquer, et après tu vas manger le triple. D'accord? Donc tu rentres dans le cercle infernal de privation, craquage, culpabilité et reprise de poids. Plus tu vas te frustrer, plus tu en auras envie. Plus tu vas t'interdire quelque chose, plus tu en auras envie d'en manger. Donc le supprimer, c'est une erreur. D'accord? Si tu aimes ça, c'est une erreur. Tu manges trop peu la journée, tu te venges le soir. D'accord? Tu manges propre toute la journée et tu vas faire quoi? Bah forcément, tu manges très peu. Et à la finalité, quand tu rentres chez toi, pain, fromage, salam alaikum, tu t'envoies une demi-baguette. Donc le fait de se sous-alimenter va créer la problématique. Donc on se rend bien compte qu'après les 4 premières erreurs, le problème, c'est pas le pain. C'est ce que tu en fais de l'organisation que tu donnes avec celui-ci. Et la dernière erreur,
et ça rejoint un petit peu la troisième, c'est à chaque fois que tu vas manger du pain, tu vas culpabiliser. Pourquoi j'ai mangé ci? Pourquoi j'ai mangé ça? Et ça, c'est une problématique en soi parce que si tu as peur de manger certains aliments, même à une certaine heure, tu dis oh j'ai mangé ce bout de pain, ah je vais prendre du poids. C'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord? Une prise de poids se fait par l'accumulation d'erreurs que tu fais au quotidien, d'accord? On ne prend pas 10 kilos en une semaine, on prend 200, 300, 400 grammes par jour et à la finalité, on se retrouve avec 10 kilos, d'accord? Donc la culpabilité et le fait de se dire je n'ai pas le droit d'en manger, c'est une erreur, d'accord? Donc dans cette partie-là, je vais vraiment te donner des solutions simples pour manger ton pain sans grossir, ok? La première des choses à faire, c'est il faut que tu comprennes que à chaque fois que tu t'alimentes, il va falloir avoir une source de protéines. D'accord? Manger du pain avec de la protéine, c'est beaucoup mieux que manger du pain seul. D'accord? Le pain seul en soi, c'est une source d'énergie, ce sont des glucides, mais sans protéines, ça a beaucoup moins de sens. Donc quand tu manges du pain, mange des œufs, mange du thon, mange du bœuf, mange du poulet. Fais en sorte de toujours avoir des féculents avec un apport en protéines. Ok? Si imaginons le matin tu te fais des tartines, ok, t'aimes la confiture, tu te fais des tartines de confiture, tu te fais 2 tartines, et avec ça tu mets du fromage blanc ou du yaourt grec à côté de ça. Comme ça, tu as le bon équilibre. Tu as l'apport en protéines qui va t'apporter tous les bienfaits et l'apport en féculents pour t'apporter de l'énergie et en plus ça te fait plaisir. Concernant la portion, il y en a beaucoup toujours, ouais mais Nessim, je peux manger quel type de portion en termes de pain? Je vais vous donner un exemple concret, hein, même si l'individualisation sera toujours le mieux. Vise 30 à 40 à 50 grammes, ok. Ça te fait à peu près 2 tranches. Tu peux aller jusque 2 tranches quand tu prends, tu sais, les tranches de pain de mie. 2 tranches, c'est le bon ratio, ok. Si tu commences à manger du tagine, ok, tu veux manger du pain avec du tagine parce que c'est important chez nous. Le matin, ne mange pas de féculents, ok. Garde le pain parce que le problème des pommes de terre qu'il y a dans le tagine, c'est que tu manges déjà des féculents. Et en soi, même si tu as mangé des féculents le matin et tu manges du tagine derrière, avec encore des féculents, c'est pas problématique. Mais moi, je te donne la meilleure option. Si tu sais qu'à midi, tu veux manger un bon tagine et tu veux manger quand même une bonne quantité de pain, ne mange pas de féculents le matin et tu manges tes féculents le midi ou le soir. Enfin, je ne sais pas quand c'est ton tagine, mais au moins, tu vas pouvoir vraiment profiter de ton tagine. Parce que si je te dis, OK, tu manges, mais tu manges un petit bout de pain, tu vois, tu vas te sentir frustré et c'est pas le but. Le but, c'est que tu apprécies ce que tu manges et si tu as envie de manger du tagine et ça te fait plaisir avec une bonne quantité de pain, les féculents que tu n'as pas mangé le matin, imaginons les 2 tranches, tu les rajoutes, tu les mets sur le midi, donc ça te fait 4 tranches à peu près, ok. Et donc ça te fait quasiment plus de 100 grammes de pain et tu peux le manger sans aucun problème, ok. Il y a autre chose à comprendre, c'est tout ce truc de le pain que tu vas tremper avec l'huile. Il faut que tu comprennes que la sauce, parce que chez nous c'est la sauce, c'est que ça fait exploser les calories. Exploser les calories. Donc si tu t'amuses quand tu cuisines en soi, tu mets énormément d'huile d'olive, c'est ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps sur Instagram, et je t'invite à me suivre sur Instagram, c'est Team Fit Fatima, c'est la même chose que ma chaîne YouTube. On a trop tendance à faire des piscines municipales dans nos casseroles. Et ça, c'est pas le pain le problème, c'est l'huile d'olive. Parce que pour 100 millilitres d'huile d'olive, on est quasiment à plus de 800 calories, ce qui est énorme en soi et ça va très très vite. D'accord? Et c'est ça qui fait énormément grossir. Donc, quand tu cuisines ton tagine, ok, on pourra en parler dans une autre vidéo si tu veux, comment bien se servir de l'huile d'olive. Fais en sorte de pas trop en mettre quand tu cuisines, d'accord? Moi, c'est ce que je dis, tu mets 1 cuillère à soupe par personne. Ça va, si vous êtes 4, t'en mets 4. Comme ça, même si tu sauces avec le pain, ça n'aura pas ça va pas être problématique parce que tu auras bien dosé. Parce que quand je vois des personnes comment ils cuisinent la bouteille d'huile d'olive, elle est là, le lendemain, il y a déjà ça qui est parti. Ça, c'est pas normal. Une bouteille d'huile d'olive ne doit pas vous faire 2 semaines. Si c'est le cas, vous forcez trop. D'accord? Autre chose, et le conseil que je pourrais vous donner, après je vais vous donner un exemple concret de comment vous organiser en termes d'alimentation. Détends-toi. Ok, tranquille. C'est du pain. Calmons-nous. D'accord? Fais en sorte de prendre un petit peu de recul. Le pain n'est pas le problème. C'est ta quantité qui est problématique ou ta relation avec le pain qui est un problème. D'accord? Donc n'aie pas peur de consommer comme je te l'ai dit et tout va bien se passer. D'accord? Il faut que tu comprennes que
rien n'est grave. C'est l'accumulation de faire des erreurs sur le long terme qui t'a fait prendre du poids. Donc, en changeant les habitudes, tu vas pouvoir déjà fortement améliorer tous tes facteurs de santé. OK? Donc, je vais te donner un exemple de petit-déj, de déjeuner et de dîner pour pouvoir intégrer le pain. Donc, si tu aimes, j'ai mis msemen parce qu'on va dire c'est une forme de pain, c'est soit tu peux manger un bout de msemen, soit manger 2 tranches de pain complet, ça, il n'y a aucun problème, avec 2 œufs ou un yaourt grec, ok, ou tu me prends directement une omelette. Ça veut dire que typiquement, tu prends une omelette, ok, avec 2 tranches de pain, et voilà, et tu peux faire ton petit déjeuner comme ça, donc sans aucun problème. Le midi, si tu veux encore manger du pain, fais attention qu'il n'y ait pas de féculents. Ça veut dire si tu as des pommes de terre, du riz, non, tu ne manges pas de pain. Tu as déjà des féculents. Par contre, si tu adores le pain, ok, tu peux pareil faire la même quantité que je t'ai donné le matin. 2 tranches de pain. Ok, ça te donne une indication. Ça te donne à peu près 50. Allez, à 60 grammes, c'est pas problématique en soi. Mais voilà, moi, ce que je te conseille, c'est que le pain, tu le mets à un moment de la journée. C'est souvent pour le petit-déj, mais manger du pain le matin, le midi, le soir, ce qui est possible. Mais le problème du pain, c'est pas rassasiant. Quand tu compares des pommes de terre avec du pain, ça n'a rien à voir en termes de satiété. D'accord? Donc vraiment, le pain, garde-le toi pour le kiff au moment que tu veux de la journée, au goûter, au petit déjeuner. C'est souvent le petit déj pour beaucoup de personnes. Si c'est pour le tagine, bah, tu sais ce que tu as à faire, mais évitez de le faire pendant les 3 repas. D'accord? Et si vraiment tu aimes ça, fais juste en sorte bah, de, comme je te l'ai dit, qu'il n'y ait pas de féculents. C'est-à-dire s'il y a déjà des féculents, si vraiment tu veux manger donc les pommes de terre avec le pain, tu retires les féculents le reste de la journée. Ok, c'est très important parce que tu as doublé ta portion. J'espère que c'est simple. Donc voilà. Donc il faut que tu comprennes un truc qui est très important. Le pain, tu peux le manger le matin, tu peux le manger le midi ou le soir. Ça ne fait pas grossir. Tout est une question d'organisation. Donc c'est la façon dont tu le manges, d'accord? Soit tu es dans une optique où tu manges vraiment pas assez et après tu t'envoies des gros casse-dalles. Le problème, c'est pas le pain, hein, c'est que tu manges pas assez. D'accord? Donc, si aujourd'hui tu fais tout bien, mais que ton poids reste bloqué et tu vois que c'est une problématique d'organisation et que le fait d'être désorganisé, bah, ça a un impact sur ton métabolisme, ok? N'hésite pas, tu as un bilan 100% offert sous cette vidéo. Et si tu le souhaites, je rentre dans les détails dans une vidéo explicative. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est que tu regardes la vidéo. Et quand tu as regardé la vidéo, tu verras qu'il y a un lien en dessous de la vidéo qui va pouvoir te permettre de prendre rendez-vous directement. C'est un bilan 100% offert. On va étudier ton alimentation au quotidien pour voir d'où vient le problème directement. Donc, première des choses, si aujourd'hui tu es dans cette situation, tu cliques sur le premier lien sous la vidéo, tu vas regarder la vidéo sur le métabolisme et après tu pourras prendre rendez-vous. Si tu le souhaites, je t'offre un bilan métabolique pour étudier ton alimentation et voir comment on peut débloquer tout ça, une analyse complète. Voilà, passe une bonne journée, pense à t'abonner et dis-moi si tu as apprécié le contenu et si tu souhaites que je souhaite faire d'autres vidéos qui t'intéressent, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Salut!